Après, on ne peut pas trader et chercher un tick. Donc là, vous voyez, on a notre zone. Donc, ce qu'on va faire ici, je vais chercher et elle est où la dernière phase d'absorption qu'il y a eu, donc le plus gros volume ici. Hop, et je vais le tracer comme ça. Alors, en temps normal, quand je trade, je ne le regarde pas parce que j'ai l'inside print, donc je détecte mes prix par rapport au carnet. Parce que là, si on fait comme ça, on va rater tous les le temps de trade. Oui, bien sûr. Alors, par rapport à l'order flow, c'est ici. C'est-à-dire, c'est les phases d'absorption. Bah, bien sûr. De toute façon, on peut jamais être précis sur le marché. On va, voilà. Ah non, 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 c'est nous vraiment par rapport à notre lecture. En fait, non, c'est le bas le bas de votre range qui a, en fait. Là, j'ai pris le plus bas. Donc là c'est des bougies classiques. Okay. Si je veux tracer un support pour quelqu'un de classique, je vais prendre le bas de la mèche ou le bas de la mèche ici. Je vais tracer mon support. Moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est une très bonne stratégie. Il n'y a rien contre le support résistance. Il n'y a rien contre le support résistance, mais moi, ce que je traite les volumes. C'est-à-dire, c'est que je veux voir un volume. Dès qu'il y a un volume qui rentre sur le marché, je dois suivre ce volume-là. Et donc là, ici, le marché part à la baisse. Il arrive ici, donc je vais zoomer. Là, ça, on le voit à l'instantané sur l'inside print. Si on s'amuse, entre parenthèses, à aller chercher, comme là je fais, c'est juste pour expliquer, on rate tous les mouvements, on rate tous les trades. Et donc là, je vais venir ici et je vais regarder là. Et je vais me dire, OK, donc comme on voit ici, entre 5484,25 pardon, et 5483,75, j'ai eu un acheteur qui était là. Le marché, il descend. J'ai un acheteur qui s'affiche. OK, il sort. C'est un acheteur qui sort ici sur le marché, il commence à acheter. Il tient le marché. Oui, moi, quand on dit acheteur, c'est des acheteurs. Il y a plusieurs ou voilà. C'est ça. Non, non, alors en gros, il peut peut-être une seule personne ou 60 ou 200 personnes. Là, on est à 61, 71, mais ou 60 personnes, etc. Mais là, j'ai mon volume acheteur. Après, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici que j'ai un vendeur agressif, c'est-à-dire un vendeur en market, qui a détecté cet acheteur. Il a vu qu'il y avait de la contrepartie. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a servi des lots. Un professionnel, quand il va rentrer sur le marché, c'est quelque chose aussi que nous, alors c'est pas qu'on le comprend mal, mais en fait, on n'a pas les mêmes objectifs sur le marché. Comme on disait tout à l'heure, c'est la liquidité. Un professionnel, quand il a 10 000 lots à acheter, imaginons vous, chacun d'entre vous, vous êtes un trader chez un banque, il y a votre client, votre patron, et il vous dit aujourd'hui ou cette semaine, il faut acheter 10 000 lots sur le S&P. Est-ce que vous allez l'acheter sur un marché haussier ou un marché baissier? Vous avez 10 000 lots à acheter, vous allez faire votre analyse, vous allez acheter sur un marché haussier. Donc, vous avez 10 000 lots à acheter baissier. Pourquoi? Pour la contrepartie. Et donc, il fonctionne. C'est pour ça, nous, parfois, on a. Alors, ce n'est pas une guerre, mais particulier. On n'a pas la même façon. On n'a pas les mêmes objectifs. Moi, demain, Trump, il annonce des tarifs douanes pour la Chine. Si je veux acheter, c'est maintenant. C'est maintenant. Le marché, il est en train de perdre 20%. Je peux envoyer 10 000, 100 000 lots sur le S&P. Et c'est là, c'est les soldes. C'est là où j'ai la contrepartie. Même si le marché va partir 20% encore contre moi, j'ai de la marge. Je me protège avec les options, etc. Mais en étant professionnel, c'est de rentrer sur le marché. C'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc là, ici, c'est le volume. Donc là, on a ce vendeur ici. Est-ce qu'il avait détecté un acheteur et il avait 130 lots ou 110 lots à vendre? Et bah tiens, il se dit, bah, tant que j'ai un acheteur et moi j'ai 110 lots, j'ai ma contrepartie, et bah, je vais lui vendre. Ou est-ce qu'il est spéculé pour aller à la baisse? Ça, on ne le saura jamais. Voilà. Il n'y a pas de… Ça, c'est votre inside print. C'est la même chose. C'est 132 vendeurs, acheteurs ici, donc la contrepartie. Et là, il y a les sales. Et là, ici, votre contrepartie. C'est ça. En fait, ce que vous voyez ici, là, hop, là, c'est ça. C'est l'inside print. C'est là. 23, 503, 756. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, on ne va pas rentrer à chaque fois et regarder sur l'order flow parce que ça se passe à l'instantané devant nous, ici. Sauf que sur l'order flow, c'est plus lissé sur 500 ticks. On peut, entre parenthèses, voilà, les diviser un peu sur 500 ticks. Voilà, c'est ça. On cherche en fait un déséquilibre où l'objectif, c'est de détecter l'acheteur et le vendeur. C'est ça. Et l'acheter ou le vendre.
Je reviens sur ça, c'est ça? Donc, quand on revient là, vous avez tracé. Ah mince, alors, ah ouais, on était là. Ah, vous voyez là, alors par rapport au volume, pour juste redonner l'exemple, ça, on l'a tracé tout à l'heure avant que le marché revienne. Et là, le marché vient. Et quand on revient, bah, on a fait un tick. On n'est jamais voilà, un tick près sur le S&P. On a eu un excès d'un tick sur le volume, hein, sur le plus gros volume. Et donc là, on voit que ça y est, mon acheteur, il est encore là. Donc là, j'ai mon range. Si moi, je veux potentiellement shorter le marché, et ben vous allez voir que je vais shorter ici. Il est où mon carnet? Alors, je reset mon inside print. Bon, on l'a raté. Trop tard. Et si je veux shorter, c'est là. Attends, on va attendre un retour. Alors, nous, on tente des breakouts. C'est ça la stratégie. Donc là, alors, attendez. Comme on l'a fait tout à l'heure, je me place ici. Non, on a raté. Pourquoi le shorter? Parce que je suis plus bas que cette zone. Donc, sur mon order flow, c'est mon acheteur. Et donc, j'estime que le marché a rangé pendant X volume, pas X temps. Et là, cet acheteur-là, il doit se retirer. Donc, si cet acheteur se retire, je suis plus bas que mon volume ici. Donc là, quand vous voyez, là, je suis rentré en short. Et donc, le marché peut potentiellement décaler jusqu'à la prochaine zone ici. Et donc, il peut nous faire 38 points de variation. Alors, sur le S&P, c'est des limites. Sur le Nasdaq, c'est market. Sur le Nasdaq, on n'a pas le temps. On voit, on rentre directement. Sur le S&P, il est un peu plus lent. C'est un carnet à peine plus… non, à peine. Il est quand même, c'est un carnet chargé. Et on a vraiment le temps de rentrer. Ici, ça c'est la VWAP de la veille. Vous voyez là, la VWAP, ça, c'était la VWAP d'hier. Comme là, aujourd'hui, la VWAP, elle est là. Et à partir de minuit, elle va devenir rouge. Non, la VWAP, c'est le moyen, c'est le prix moyen de l'indice. Voilà. C'est-à-dire, là, comme on a dit tout à l'heure, la valeur du S&P. Si on achète la VWAP, bah, on a acheté le prix. C'est le prix du marché. Si on achète plus bas, bah, j'ai fait une bonne affaire. Si je l'achète plus haut, j'ai fait une mauvaise affaire. Entre parenthèses, j'ai acheté plus haut que sa valeur. Donc là, vous voyez, on a eu un fake breakout. C'est ce qu'on appelle le fake breakout. Une fausse cassure. C'est-à-dire, le marché part vers le bas, décale sur le volume. Moi, je rentre en short pour le même principe de tout à l'heure, c'est-à-dire d'aller chercher toute la descente, comme on a fait ici. Et là, le marché réintègre. Donc, de ce que je vais faire, je me dis, OK, je vais maintenant revenir ici sur mon volume. Alors, regardez, et comme vous voyez ici, et ben là, j'ai un volume sur mon inside print. Je vais le mettre là. Hop là. Et ben, je vais faire la même chose. Et ici, je vais essayer de l'acheter. Et je pense qu'on a encore une fois raté parce que, comme je vous dis, il faut être vraiment rapide et pas s'amuser à. Si on regarde le DAX, il est plus long, sans doute. Le DAX, si on regarde le DAX. Le DAX, il est beaucoup plus long. Ouais. J'ai pas les flux pour le DAX, j'ai marché US, mais il est beaucoup plus long. Et donc là, alors, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est quoi le mélange entre les datas que j'avais enregistrées ici, les datas à l'instantané ici, et par rapport à ma configuration? J'ai mon acheteur, je veux l'acheter. J'ai mon vendeur, pardon, je veux l'acheter pour tenter un breakout. Donc, j'ai ma zone. Là, je zoome à l'instantané, j'ai encore une autre zone. Et dans cette zone-là que vous voyez ici, j'ai un prix qui est là. Il est descendu un peu en bas, qui est là. C'est ça mon prix. Si je veux tenter un breakout proprement parlant sur le S&P, je dois le prendre à 5490. Donc là, je pense qu'on l'a raté parce qu'il fallait l'acheter potentiellement ici sur la sortie. Et là, on tente un breakout sur notre vendeur. Et si le marché décale plus haut que ma zone, et là, je vais… Voilà, c'est bon, il est parti, je crois. Donc là, on l'a raté. Mais on pouvait prendre voilà, un trade avec 4 ticks de stop pour aller potentiellement chercher. Et c'est là où on commence, entre parenthèses, à trier nos targets. Alors là, c'est blanc sur blanc maintenant, on va peut-être pas trop le voir. Mais si je rentre avec plusieurs lots, comme vous voyez ici, j'ai le VPOC. Donc, c'est mon premier TP. Donc, si je rentre avec 3 micro-lots, par exemple, parce que j'ai un petit compte, eh ben, je vais sortir un micro-lot sur ce volume-là, parce que j'ai une très grosse probabilité que le marché touche ce volume et ça se retourne contre moi. Donc, vous minimum liquider et payer sans risque, parce que j'ai quand même pris du risque pour rentrer, j'ai quand même posé un stop, posé l'argent sur la table, donc je dois quand même encaisser et je mets un TP ici et je garde les deux BE. Si le marché décale plus haut, j'ai mon volume ici où je mettrai mon deuxième TP et le troisième TP ou le troisième lot, c'est à la… Soit je le place ici d'avance, soit j'attends le breakout et là je suis dedans et puis je pars sur un scalp de tendance.
Dites-moi tout. Est-ce que vous regardez quand même les figures chartistes? En fait, il y a un du bout de bottom, il y a une épaule, il y a des choses, vous regardez pas ça? Ah non, non, honnêtement, ouais, non. Non, parce qu'après, déjà, parce que, non, mais après, ouais, non, mais c'est ce que je disais, chaque stratégie fonctionne, mais alors, si vraiment on traite le carnet, parce que là, on est en train un peu, voilà, d'expliquer, mais quand on traite le carnet, je vous garantis, hein, quand on commence à lire vraiment les chiffres et puis on regarde l'inside print se défouler comme ça pour voir notre delta et le calcul, on n'a pas le temps de regarder à côté. C'est vraiment, on est full sur le carnet, j'ai mes zones en tête, mes prix, je rentre, la décision, elle doit être prise, mais à la seconde. À la seconde. Pourquoi? Parce que je dois tout préparer d'avance. Comme là, j'ai ma zone, je l'ai détectée, j'ai mon prix, j'ai mon biais. Ma zone, elle est de là à là. Mon biais, il sera acheteur parce que je vais tenter un breakout sur ce vendeur. Ma stratégie, vous pouvez le shorter parce que c'est un vendeur aussi. Hein, c'est parce que vous tentez la stratégie de range. Un range, c'est le vendeur va envoyer le marché à l'acheteur et l'acheteur va envoyer le marché au vendeur. Donc, vous pouvez shorter votre vendeur et acheter votre acheteur. Moi, je traite des breakouts. Là, il n'y a pas de limite. Il y a l'ordre d'achat, la protection, mais il n'y a pas de limite. Alors, je ne mets pas de TP. Je mets un stop suiveur. Pourquoi un stop suiveur? Parce que je ne vais pas me brider sur le marché. Là, j'ai mis un TP tout à l'heure pour vous montrer l'exemple, mais moi, je ne mets pas de TP. Pourquoi? Parce que si le S&P ou le Nasdaq décale, je mets un TP à 5 points et le S&P décale 20 points dans mon sens. Bah, pourquoi? Sauf si vous n'aimez pas l'argent. Ça, c'est autre chose. Sauf si vous n'aimez pas l'argent. Bah, après, voilà, c'est des stratégies différentes. Il y a des personnes où… Voilà. Et couper vite les pertes. C'est ça qu'on doit… Mais c'est ça qu'on doit faire. Donc là, on va attendre. Si j'ai un retour sur les 90, on va peut-être potentiellement passer à l'achat. Alors non, c'est le volume le plus important dans cette zone d'absorption. C'est-à-dire là, j'ai détecté cette zone ici grâce à ça, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, grâce à mon order flow ou grâce à l'inside print. Et quand je regarde mon carnet, qu'est-ce que je vois ici? Je vois 5490. C'est là où j'ai 3188 volumes échangés. Voilà, là j'ai 2195, là j'ai 2355, etc. Donc, je me place sur les 5490, où il y a le plus de volume. Pourquoi? Parce que même si je suis dans le mauvais sens, parfois, ça réagit, je me mets BE, puis après, ça se retourne contre moi et je mets un stop dans la poche, quoi. Là, on a raté, je crois. Je pense que là, on a raté le… Ouais, je pense qu'on a raté le mouvement, là. C'est ça. Donc là, ce que je vais faire, là, ça commence à être un peu n'importe quoi sur le range. Ça commence à être un peu serré. Parce que vous avez dit que je vais rentrer à ce niveau-là parce que vous avez eu un volume très important. À quel moment vous intégrez une… Ok, ça c'est une très bonne… Alors, ce que je vais faire, ça va être un petit peu rapide, mais… Donc là, je vais reset mon index prix. Donc là, je suis dans ce range là qu'on voit depuis tout à l'heure, qui n'est pas très très beau. Je reset ici. Je reset, je le remets à 0. Qui a posé la question? Ah, pardon, ouais, je commence à avoir flou là, ça. Je reset, donc c'est-à-dire je mets en 0 les ordres imprimés. Non, c'est ça. Je viens vraiment à l'instantané. Là, ce que je vois, il y a des achats market en face d'un vendeur limite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer où il y a le plus de volume et je vais me protéger derrière où il y a le plus de volume. Là, on l'a encore une fois raté. Il faut vraiment de la rapidité. Mais pour revenir sur la question, c'est la réaction que j'attends sur le S&P ou sur l'inside print. J'ai un volume, j'ai un range. Ce que je vois sur l'inside print, c'est qu'il y a un vendeur qui se place en limite et il y a des achats à market. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on voit qu'il y a un vendeur sur le marché parce qu'il se met en limite. Et malgré ça, on va acheter. C'est-à-dire que la personne, l'acheteur, les acheteurs ont besoin d'acheter, ont besoin de la contrepartie. Et donc, ils risquent, non, mais ils peuvent, voilà, merci pour, ils peuvent le décaler vers le haut. Et c'est là où je rentre pour accompagner cette micro-variation. Vous ne mettez pas tout de suite les limites pour vous attendiez que… C'est ça, sur la confirmation au carnet, puis après, je choisis mon prix par rapport au volume et je rentre et là, je commence à sécuriser. Là, vous pariez que vous allez baisser. Là. Non, là, je parie à la hausse. Là, je vais acheter. Ouais, c'est ça. Donc là, j'achète ici. Voilà, j'ai mon stop, il était derrière le POC, mais le POC a changé. Vous pouvez pas en même temps placer un ordre en dessous, plus bas, ou en disant en bas de
Ah oui, oui, on peut faire les deux. Oui, oui, mais après, bah, le problème, c'est que si je place mon ordre à l'achat ici, donc il va, bah, là, on l'a raté, ça, c'est officiel. Voilà, stopper, c'est ça. Il peut repartir vers la baisse. Sauf que, et c'est là où ça devient, c'est pas, c'est une stratégie. Alors, chaque stratégie, elle a, voilà. C'est là où, si le marché est range, eh ben, il va se passer quoi? Vous allez acheter ici, le marché retrace, vous vous placez en vente ici, le marché prend votre ordre, et parce que c'est un range, c'est un acheteur, il va retracer. Oui, bien sûr, mais mettre un stop, on perd aussi de l'argent. Mais voilà, après, là, c'est là pour un tic, un ou deux ticks, on a raté un très beau mouvement. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on fait sur le carnet, on essaie de détecter. On peut, oui, bien sûr. Bien sûr, on peut. Alors, moi, je suis pas fan de. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'attends la réaction sur l'inside print. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je me base sur ma zone, c'est des datas, c'est des données, c'est le passé du marché. Maintenant, quand le marché vient dessus, eh ben, je dois regarder mon carnet, trouver la réaction, la confirmation que j'attends. Et c'est là, comme tout à l'heure, et c'est là où je veux rentrer à l'achat. Là, on va l'annuler parce qu'il est parti. Et c'est là où je rentre à l'achat en vente. Après, on peut se baser que sur des volumes. Et là, on s'éloigne un petit peu du carnet, on est un peu plus sur de l'analyse, pour dire technique, quoi. Voilà, après, c'est faisable, hein. Comme je disais, chacun. J'explique mal, alors je vais me faire virer par Raphaël. Non, faut pas me. Ok. Ouais. Ok, là, vous voulez qu'on fasse un exemple. Ok, allez, tout de suite. Allez, c'est parti. Ok. Parfait. Donc, je vais regarder. J'ai ma zone de volume qu'on a dit tout à l'heure. J'ai un marché haussier. On touche la VWAP, on commence à retracer. Comme vous voyez la VWAP ici. Je vais regarder. Voilà, je vais regarder en tout cas la tendance, la probabilité de la tendance. Là, j'ai une très forte probabilité que le marché sera haussier sur 30 points S&P. On a fait 17, un peu plus que 50%. Il me reste à peu près 14 points S&P à la hausse. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de rentrer à l'achat. Et puisque je vais acheter, je dois regarder ma contrepartie. Et mon vendeur, il est ici, à 506,50. Je viens de reset l'inside print. Il était là. Alors, là, on va le laisser accumuler. Là, ce que vous voyez ici, c'est 69. Donc là, c'est les 16. Là, j'ai là un vendeur. Et il y a un 100 lot limite qui vient de passer limite. J'ai un 100 lot limite, ouais, voilà, qui vient de passer avec une contrepartie acheteuse avec 100 lots à l'achat market. C'est-à-dire là, j'ai un vendeur, il s'est affiché avec 150, 160, et là, il est en train de vendre 160 lots, et j'ai 160 acheteurs en face qui achètent market. Donc, j'ai un vendeur, j'ai détecté, j'ai des acheteurs qui veulent tenter un breakout, et je vais rentrer en breakout. Donc, je me place ici, je mets un stop. Alors là, le stop, il n'est pas optimisé, hein. Là, on est vraiment très, très loin. Donc, en gros, c'est le plus gros acheteur. C'est ça. En fait, on arrive à détecter, même s'il se cache, parce que là, vous avez vu, on est monté à 160 lots. À aucun moment, on a dépassé les 12 ou les 13 sur les. En fait, ça recharge automatiquement. Donc, c'est des algos. Ça recharge, ça recharge. Là, encore une fois, j'ai des achats market. Donc, je vois que j'ai un flux, ce qu'on dit un flux acheteur sur le marché. J'ai un acheteur agressif qui rentre en market et qui veut décaler le marché. C'est-à-dire, il a besoin d'acheter. C'est lui qui veut acheter. C'est lui qui est dans la nécessité d'acheter. Le vendeur, non. Le vendeur, il va vendre limite. Et quand il voit que l'acheteur, il reprend la main, il va se retirer du marché, il va vendre plus haut. Quand c'est orange, ça veut dire que c'est là où vous êtes positionné, c'est ça? Et là, ouais, c'est ça. C'est mon prix d'entrée. Là, le marché, là, vous voyez vert. Je suis à un lot à 4 ticks, 1 point, je crois, 2 points. 2 points S&P. Et là, je vais me placer BE. Pourquoi? Parce que je vais toucher la VWAP. C'est là où le marché risque de se retourner contre moi. Vous êtes un scalper, il va y avoir deux types de scalpers. Un scalper qui fait vraiment l'offre et la demande. Donc, dès qu'il y a le minimum de risque que le marché se retourne, il encaisse. Il ne cherche pas à comprendre. Donc là, c'est un scalp à 2 points. Et vous avez, comme moi j'aime bien, puisque c'est les marchés US, puisque les Américains, ils sont toujours dans l'excès. Hein, c'est toujours, voilà. Et donc, si le marché décale à la hausse et on prend un mouvement haussier ou baissier, et ben là, on peut chercher plusieurs points. Donc là, je me place en BE, je sécurise mon trade. Par contre, si on break la VWAP, je peux aller chercher plusieurs points. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de mettre tac, 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 11 ticks de manque à gagner. C'est même pas de perte.
pour aller en chercher à partir de la VWAP jusqu'à ma zone 50 ticks. Voilà, ça vaut le coup. Donc là, ce qu'on va faire, alors là, pour l'instant, c'est pas inversé. Là, mon ordre d'achat, il est là. C'est là où je voulais acheter. Et là, j'ai pris un BE, le marché n'est jamais parti plus bas où je voulais acheter. Donc là, pour l'instant, j'ai juste un retour encore. Donc l'acheteur, il est encore en train d'accumuler, donc il a besoin d'acheter à ce prix-là. Le vendeur, il est encore en face. Non, là, je me suis placé là. Là, ça y est, je suis rentré à l'achat et là, je viens de sortir BE. Mais si je me base sur le prix, le S&P, il a fait juste un excès. Donc, comme vous voyez ici, au même niveau, mais il n'a jamais breaké la zone que j'ai travaillé à l'achat. Donc, la zone, elle tient encore. Donc là, si je veux rentrer à l'achat, c'est peut-être là où il va partir. Vous allez voir, moi, je fais un très bon indicateur. Quand je sors BE et le marché, c'est là où le marché part dans le bon sens. Donc, voilà. Si vous voulez trader avec moi… Comment? C'est-à-dire le… Là, oui, ça y est, là, je suis sorti, ça y est. Là, il m'a touché. Là, c'est mon point d'entrée à l'achat. Et c'est là mon point je revois ma position. Là, je reviens ici. Je reset mon inside print. Allez, l'ordre d'achat. Donc là, j'ai une accélération market. Et là, je rentre. Ouais, je suis un peu long. Et là, je vais tenter une deuxième fois. Donc, des petits stops. Là, je suis protégé par ce volume, donc ce bloc de volume ici. Donc là, vous voyez, à chaque fois, le marché va venir ici. Il s'est passé quoi ici? Il y a eu 28 lots en vente market qui ont été absorbés par 28 lots à l'achat limite, la contrepartie, plus 2 lots à l'achat market. C'est-à-dire, on a un acheteur qui a encaissé les ordres en market, donc il a pris le coup, il a encaissé, il a envoyé un market aussi pour contrer, entre parenthèses, je n'aime pas trop dire ça, mais l'attaque de vendeurs, pour faire simple. Et quand vous voyez ici, donc là, on a le plus d'échanges. Ça, tout ce que vous voyez ici, c'est des excès parce qu'on a peu de volume. Par contre, le prix le plus intéressant, ou les prix sur plusieurs ticks, et ben vous voyez, c'est là. C'est là. Allez, là, on va essayer de pousser un petit peu. Là, je suis à 2 points. 50 en full, 50 $ le point, ça fait 100 $. 100 $ pour aller chercher. Je sais pas si ça met alors. Techniquement parlant, 775. Après, on peut. 100. Hein? 50 fois 5000. Combien ça fait? Ça fait beaucoup. 250 000. Ouais. Ils sont plus rapides derrière. Ouais, c'est. Devant, c'est toi? Je paye. Donc voilà. Là, ici, comme vous voyez ici, pareil. Hein, donc j'ai mon volume qui, même si le marché va lâcher, eh ben, on va pas. Alors ça arrive, hein, il y a des volumes et puis le marché il traverse en ligne droite. Hein, c'est pas. Mais là, ce que vous voyez, donc j'ai encore. Maintenant, ça s'inverse par contre. Ce qui se passe là, c'est que j'ai un vendeur qui devient market, donc un vendeur qui devient agressif, avec un acheteur qui, lui, il passe limite. OK? Tout à l'heure, ici, j'avais l'inverse. Sur le breakout, j'avais un vendeur qui s'est placé en limite et il y avait un acheteur qui tapait market. Donc là, ça s'inverse. J'ai mon vendeur qui est en market et mon acheteur qui est en limite. C'est-à-dire là, je suis potentiellement à l'achat sur le bas du range pour aller chercher la zone, si on traverse la VWAP. Hein. Alors, ceux qui utilisent un peu la VWAP, ou même si vous ne l'utilisez pas, n'hésitez pas à la mettre sur les graphiques parce que ça réagit tout le temps. Ça réagit tout le temps. Parfois, voilà, vous voyez que le marché, il arrive, il bloque il stagne. On ne dit pas il bloque, mais il stagne sur une zone et on ne sait pas le pourquoi. Et ben, c'est sûrement parfois si vous mettez la VWAP, ça va être vraiment la VWAP. Donc le genre, ça par contre, c'est le genre de scalp qui est chiant qu'on n'aime pas. Pourquoi? Parce que ça, nous le scalp c'est rapide. C'est soit je rentre, j'ai raison et je gagne de l'argent, soit je rentre, j'ai tort et je sors dans la seconde qui suit. Là, le stop qu'on avait pris tout à l'heure, il était beau. Pourquoi? Ça a duré. On est rentré à. On est rentré à 14 h. Alors 14 h parce que j'ai eu 2 heures de retard, donc 16 h. Là, c'est 11h41. 41. 2 secondes après, j'ai pris un stop. Ça, c'est beau. Si je rentre, j'ai tort, je sors. Et pareil pour le short, ici, je suis rentré, le marché a décalé dans mon sens et on part. Là, quand on a un scalp comme ça qui traîne, c'est le genre de scalp voilà, qu'on
qu'on a juste envie que, allez, soit tape le stop ou le TP, mais voilà, on va arrêter la torture. Donc, pour rentrer directement sur le prix que vous avez fait, pas comme ça. Non, ouais, c'est ça. Je rentre, après, voilà, si là, comme on disait tout à l'heure, pour des scalpers, purement scalpers, donc ils scalpent l'offre et la demande, là, la personne ou le trader, il va se régaler parce qu'il va acheter ici, encaisser ici, acheter ici, encaisser ici, acheter ici, encaisser ici. Donc, vous avez 3 mouvements, il a pris 3 fois des gains. Que moi, un mouvement, j'ai pris un BE et deuxième mouvement, je risque de prendre un stop. Pourquoi? Parce que j'attends au décalage du marché. Et c'est 2 types de personnes différentes, 2 types de traders différents. Donc là, pour l'instant, touché. On ne décale pas plus bas que la zone. Pourquoi? Parce qu'on ne sort pas de ce volume ici, comme vous voyez, pour aller chercher le plus gros volume. Donc là, on est encore dans la zone. Donc ça, c'est toujours des excès. Dis-moi tout. Tout à l'heure, vous disiez que vous pouviez utiliser également en intraday. Ça se passerait comment du coup? Parce que là, j'ai l'impression que… Alors, si vous avez une analyse aujourd'hui que vous êtes… vous avez quoi comme… vous analysez comment vos journées? Sur un graphique, c'est quoi votre stratégie? Ok, vous êtes un peu, je sais quoi, plutôt sur le… Vu votre âge, SIT, SMC, ça me chauffe là. Ça me chauffe là. Ok. Bah, mais c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Toc, toc, toc. On va regarder ici. Et là, on va tout imbriquer ensemble. Hein. Donc, c'est… Vous appelez comment, jeune homme? Jeune homme. Waouh, ça y est, je commence à me faire… Vous vous appelez Valentin. Alors, Valentin. Je vais vous donner un exemple. Tac, tac, tac. Allez, à la fin. Futur. Alors, je ne suis pas très, très fort hein, sur… j'avais fouillé un peu sur tout ce qui est SMC à l'époque, et cité, etc. Ça, je vais l'enlever. C'est parti. Ah oui, c'est vrai que… C'est vrai que j'ai oublié ce… Ah ouais. Mais attends, c'est où mais le background, c'est où le background? Where is my… faut le mettre en blanc là, vous allez me faire… Ah voilà. Oh, ça pique. Là, on est bien? Là, je vais mettre par exemple en 1 heure. Ou en 15 minutes. Allez, parce qu'on est quand même sur du day trading. Donc là… là, Valentin, par exemple, la tendance est haussière. Il y a un order block ici. Ah, tu connais un peu quand même. Oui, bah oui. Allez, oh, je suis… Un peu quand même. Parce que la question, c'est… Donc, je trace ma petite demand. Là, il a rangé sur la demand. C'est pas beau ça. Et donc, vous avez cette zone. Il y a votre plan que voilà, la tendance est haussière. Donc, vous allez être à l'achat. Je viens ici sur mon order block. Donc, je regarde par rapport à l'imbalance. Je vais détecter mon imbalance et mon order block. Quand le marché va arriver à l'imbalance, donc sur ce retracement, je vais voir il est où le vendeur qui a permis de combler. Donc, il a vendu le marché pour combler cette imbalance et rentrer dans l'order block. Et donc, ça, c'est le plus important. Donc, mon vendeur, il va être à peu près par là. Si on se base que sur les graphiques, quelque chose que je ne le fais pas, mais ce n'est pas parce que ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc, je vais me dire ici, OK. Là. Et maintenant, dans cette zone-là, voilà, là, on a rangé, hein, donc on pouvait rentrer et sortir 50 000 fois. Et dans cette zone ici, eh ben, je veux dire, là, je vais effectuer mes achats. Donc là, le marché part à la hausse, il revient, et là, je vais travailler mon S&P à l'achat pour pouvoir aller chercher de l'autre côté. Au lieu de rentrer ici et mettre un stop ici, que sauf ça, là, aujourd'hui, ça a fonctionné, hein, parce qu'il fallait juste ne pas se casser la tête, un ordre ici, puis un stop derrière. Et là, pour l'instant, on est dans le bon sens. Mais le stop, ah mince, ça c'est un Nasdaq. Non, mais c'est le Nasdaq ça. Là, j'avoue, c'est ouf. Là, c'est un peu. Ouais, là, c'est pas. Là, on n'a pas d'imbalance ici. Alors, je sais pas. Voilà. Là, on a un exemple ici qui est plutôt intéressant.
Ouais, bah, pourquoi? Alors, oui, il y a une stratégie de corrélation. Et la décorrélation sur le marché, c'est on utilise le Russell 2000, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P. Et surtout, la corrélation, la décorrélation, alors quel que soit sur le Nasdaq ou le S&P, ça marche super bien. Et surtout avec le Dow Jones. Donc, c'est une autre stratégie. Mais en tout cas, ouais, ça marche très bien. Là, par exemple, tac, 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 et ben là, pareil, hein, ça rame encore. Hein, donc, ça, c'est la même chose. Tu vas dire comment, là, Fanny? Avec le petit là. Alors ça, pareil, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est le vendeur qui a permis que toute l'imbalance est comblée et que le marché touche la demand. En fait, quand on traite la SMC, si on dit l'imbalance, elle était comblée. Là, on part un peu sur un autre sujet, mais c'est pas grave. Qui a fait que l'imbalance comblée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le marché a retracé, il a comblé cette imbalance ou ce gap. Donc, il y avait des ventes. Et donc, nous, ce qu'on va faire, on va chercher ce vendeur qui a permis que le marché a comblé cette imbalance et puis on va le travailler sur le breakout. Mais le très rouge, vous auriez pu faire un peu plus bas, là. Ouais, bien sûr. Alors là, je l'ai tracé comme ça. Hein. Vous pouvez là, c'est ça? Non, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Non, plus haut. Là, par là, voilà. Ouais, bien. Faut dire. Enfin, je veux dire, c'est arbitraire. Non, ouais, c'est ça. C'est pour ça. Après, chacun. Et donc là, vous pouvez, mais on peut utiliser le carnet où on trade, mais vraiment, au lieu de mettre un stop ici, donc là, on est sur les 5480, un peu plus haut quand même. Hop, je vais mettre là. Donc là, au lieu de mettre un stop S&P de exactement, tac, 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 tac. Alors, on doit mettre donc 15, allez, 16 points. Bah, on va rentrer comme tout à l'heure avec 1 ou 2 stops, avec 3 ou 4 ticks. Et ben, on est dedans, on est déjà BE et notre stop, il était juste là. Et là, le marché, il est dans notre sens, on est bien, on est BE, on attend le breakout. Ça vous permet un peu de rentrer, d'avoir une taille de position un peu plus importante avec moins de risques. Parce que là, mettre 16 points de stop, alors sur les futurs, je pense que ça coûte un peu cher quand même. 16 points de, sauf si, voilà. Sauf si vous avez un compte plutôt pas mal, mais ça coûte un peu cher. Donc là, alors on était sur quoi? On était sur le carnet, on a fait une petite parenthèse sur la stratégie. Donc voilà, et donc c'est ce qu'on fait sur le carnet, ça va être de suivre l'acheteur et le vendeur, suivre les mouvements et essayer d'aller chercher ces micro-variations. Et vous tradez quand c'est 14h30? 15h30, l'open. Non, mais les annonces. Non, les annonces non, parce que ça sert à rien sur le carnet, ça se vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de market maker, tout le monde se dégage et puis ouais, là, il n'y a plus de lecture, il n'y a rien du tout. Mais par contre, on traite de la volatilité. Pourquoi 15h30? Parce que c'est l'open US. Qui dit open, dès les Américains, ils arrivent et dit le plus gros du volume sur le marché. Puisqu'on traite les volumes, et on doit être là où il y a le plus de volume. C'est toujours les en fait, comme ça. Vous ne tradez pas à 15h25? Non, 15h30, j'attends vraiment la petite cloche et puis ça, et là j'attaque. Après, j'ai le sourire et puis voilà. Je fais 1 heure et après. Ah bah ouais, mais si on regarde, il y a beaucoup de volume. Là, tout à l'heure, on est rentré sur un trade. Là, c'est on trade à 17h pendant la pause déj américaine. Et tous les scalps, c'est comme le scalp qu'on a fait tout à l'heure. On rentre, on reste 15 minutes coincé dans le scalp parce que ça nous donne 3 ticks. Ça nous redonne 2 ticks contre nous, ça nous redonne 3 ticks, 2 ticks contre nous, puis le marché fait que ça. Que là, on rentre dans la volate où il y a le volume, on a raison, on a tort, ça part dans la seconde qui suit. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. On ne sent pas la douleur. On met un stop 3 secondes, on ne le voit pas venir. Non, alors non, je ne programme pas d'avance. Moi, j'attends vraiment la réaction, comme on a dit tout à l'heure sur. Ah non, on peut, c'est faisable. Bien sûr, on le fait. Ah non, franchement, on le fait, c'est vraiment faisable. Là, je voulais juste parler un peu du point. Voilà, ici, comme vous voyez, c'est le nombre de lots sur le marché. Et là, tac, 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 vous allez me dire pourquoi ici, on a 157 et 227 000 lots. Et là, on a un peu moins. Ici, on a 9 000, 6 000, 10 000, etc. Pourquoi là, les deux gros chiffres de la journée, c'est là et là? Ah, vous voyez des chiffres? Ah, vous voyez pas? Les chiffres, ils sont là. Là. Mais il était pas en. Ah bah non, mais sur le blanc, on ne les verra pas.
Mais là, vous avez 157. 157. Ouais, la prochaine fois, il faut fermer les rideaux. Là, c'est pas... Attendez, alors je vais essayer. Non, non, mais je rigole, mais je pense, ouais, il n'y a pas de rideau. Ah non, il y en a, mais je sais pas. Ah non, 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 il va pas nous. Ah non, mais là, ce soir, je vais vous détester. Je dis, ah, j'avais mon setup qui était des. Non, non, je vais remettre l'autre template, il n'y a pas de souci. Oh, mais c'est bien, mais je vais mettre quand même en blanc. Allez, pouah, ça pique les yeux un petit peu. Voilà, là, vous voyez quand même 157. On ira. Merci. Merci. Et là, on a 227. Donc, pourquoi les deux plus gros volumes, c'est là et là? Ah, ça, c'est bon, ça. C'est-à-dire? Non? 15h30. Ouais, c'est quoi 15h30? Et c'est quoi ici? 22, non, c'est. Alors, pourquoi? Je suis désolé, mais ouais, je suis en décalage de 2 heures. Je sais pas pourquoi. Donc 21h. Non, non, là, ici, c'est 21h. Je suis en décalage. Alors, attendez. Voilà, des hot dogs, ils attendent un petit peu. Ouais, le cliché, non, c'est pas beau. Alors, tac, tac. Je vais mettre. Donc, pour le CME, c'est plus 2. Apply. Ouais, là, c'est. Voilà. Donc là, on est entre 21h et 22h. Il y a quoi à 21h et 22h? C'est là. Voilà. Et donc, c'est là où on a le plus de volume. C'est l'open, quand les ordres ils arrivent, donc quand tout le monde passe ses ordres. Et la clôture. Pourquoi la clôture? Bah, c'est un peu. C'est hyper dangereux, le quart d'heure, Ah oui. 45. Alors, pourquoi ces réactions-là? Pourquoi il y a toujours le. Les algorithmes qui. Alors, ça, c'est pas. Ok, ça fait partie. Ça fait partie de. C'est ça. Alors oui, mais il faut être dans cette plage horaire où il y a le plus de volume pour pouvoir trader. Mais là, on a le plus de volume. Donc à l'open, là, on passe le plus d'ordre. À la clôture, on a eu, ouais, c'est vrai, parce que il y a tous les, entre parenthèses, les spécialités des fonds ou les day traders, ils clôturent leurs ordres. Donc ils ne restent pas en overnight. C'est dangereux parce que si on a un gap dans l'autre sens, voilà. Et surtout, bah, on a les zéros de tuyau sur les options. C'est-à-dire, c'est là où les courtiers, est-ce qu'ils vont passer les ordres pour acheter le futur ou le shorter, etc. Tout dépend de la stratégie de la personne. Et c'est là où on a des grosses variations, il y a un très gros volume qui rentre sur le marché. Donc c'est dangereux ou c'est beau à trader. Ça, c'est à vous tout dépend de votre expérience. Mais voilà, tant qu'il y a du volume, nous, c'est comme ça. C'est comme un peu les. Je sais pas, je cherche un exemple là. Ah, mais moi, honnêtement, je fais 15h30. C'est l'heure 15h30, 16h30 avec le carnet 1 heure. Si on lit bien le carnet, vraiment, c'est pas qu'on le regarde ou on l'utilise juste pour cliquer, rentrer sur le marché. Non, c'est vraiment on lit le carnet, les side print. Moi, 1 heure, c'est bien. C'est très, très bien. Après, limite, il me faut un quart d'heure où je suis tout seul, je ferme les yeux et puis personne ne. Mais ouais, on rentre, on sort très rapidement, le volume et la volate. On dit même qu'il faut autour de 20-25 minutes et après se reposer. Se reposer, ouais, aussi, ouais, c'est un peu, c'est un peu la méthode. Hein? Non, non, c'est vrai que c'est. Donc voilà un peu l'intro, la présentation du carnet d'ordre sur Atas avec Makram. Chez Raphaël. Merci.